espace pour que les travailleurs puissent réunir et parler de leurs problèmes et puis organiser pour résoudre ces situations. Ça c'est la démocratie, non? C'est ça quand ils peuvent participer à notre société ici. Quand il arrive ici, c'est de commencer de parler, de rapporter son expérience, on prend l'information, on donne les formations des ateliers et puis avec nous, on commence un plan d'action. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est une plainte c'est une plainte pécuniaire, c'est une plainte au CNES pour des harcèlements psychologiques? C'est quoi la situation? Est-ce que c'est une situation vulnérable et il a besoin de changer son employeur? Donc, c'est des autres situations comme ça. Et puis, on a accompagné eux pour faire cette démarche. Ça a permis de nous donner des formations, des ateliers, de contacter des travailleurs aux régions, de déplacer pour rencontrer des travailleurs en groupe pour faire des ateliers, de commencer de gérer ses problèmes. Donc, ça donne beaucoup de ressources. Ça nous donne de capacité d'embaucher et de former des organisateurs, organisatrices aux régions, où il y a beaucoup de travailleurs, travailleuses étrangers temporaires. Parce que moi-même aussi, j'étais demandeuse d'asile. On dirait que j'ai passé aussi pour toutes les étapes. J'étais sans papier, j'étais abusée pour les employeurs, jusqu'à ce que j'ai trouvé les CTI. Et c'est les CTI qui m'a informée. Et après, ça m'a donné, quelques années après, m'a donné l'opportunité de m'embaucher pour travailler aussi auprès des femmes et partager l'expérience et former. C'est pour ça que moi, je me bats beaucoup avec... Et ça m'indigne, ça me touche à chaque cas que je vois que ça vient à mes mains, comme si c'était à moi-même, parce que c'est un problème systémique, il y a plein de barrières, et tu vois qu'on lutte toujours avec les mêmes problèmes. Étant donné que tu es un étranger ici, tu n'as pas peut-être ta famille, tu es déjà vulnérable. Tu as peur de tout, tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas tes droits. Peut-être tu viens même d'un pays de guerre comme moi, tu as peur, qu'est-ce qui va se passer si on me retourne dans mon pays? Et tout ça, du moment où quelqu'un te dit juste un mot, ça change tout. Donc tu vis déjà dans la peur. Je ne peux pas aller dehors, c'est beaucoup. Donc c'est toujours urgent. Oui. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. Première fois, j'ai eu l'opportunité de sortir de là avec un permis ouvert pour les personnes vulnérables. Et ce qui est même triste encore, c'est qu'on ne peut pas renouveler ce permis. Donc, on te donne 12 mois de chercher un autre employeur qui va te donner un permis. Et moi, dans mon cas, quand je suis quittée, après avoir tombé malade, après avoir fait l'accident, après avoir traversé des moments extrêmement difficiles, on me donne un permis ouvert. Je travaillais avec un employeur dans la santé. Et après, je lui dis, oh, j'ai besoin d'un permis fermé, donc il va falloir que tu fasses la demande de EIMT. Là, le sujet change. Tu dois me payer 5 000 $. Même, j'ai le soutien de la CTI, honnêtement parlant. Mais jusqu'à ce que je puisse peut-être avoir l'accès à la résidence permanente, peut-être voir ma famille, là, ça va beaucoup m'aider. Parce que je n'ai pas encore fini avec le fait qu'un monsieur qui a 98 ans m'a harcelé sexuellement, assez âgé pour être mon grand-père. Souvent, quand quelqu'un t'abuse trop, tu t'habitues à ça. Donc, un côté, ta santé mentale descend. De l'autre côté, tu vois celui qui t'abuse comme s'il est en train de te faire du bien. À un moment donné, tu veux même le protéger. Tu ne veux pas lui faire du mal. Et
Donc, il a fallu que la CTI m'encourage. Écoute, si tu viens, on va t'aider, on va faire ci, il faut que tu sors de là, il faut. Jusqu'à ce que j'ai eu le courage de dire, OK, c'était bon. Alors pour nous, c'est très important de former les mêmes travailleurs, de partager c'est quoi ces droits et pourquoi de développer une analyse avec les travailleurs et travailleuses pour dire, voilà, comme je suis venue ici pour travailler, alors je mérite d'être traitée avec dignité, de respect. Et voilà, et j'ai le droit à porter plainte, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un peu ça. Alors, oui, il y a des travailleurs qui viennent ici, qui ont soutien, bien sûr, pour dire voilà tes options, mais surtout que les mêmes travailleurs peuvent partager avec des autres travailleurs. Vraiment organiser des travailleurs et travailleuses eux-mêmes pour changer des choses parce que nous-mêmes aussi, on est poussé le développement de notre société à cause que nous aussi organisés contre l'exploitation dans les lieux de travail pour les droits des femmes, pour les droits des immigrants. On a poussé tout ça à cause que notre société est organisée pour revendiquer ça et de développer les services et les politiques dans notre société. Donc, c'est important que les travailleuses et travailleurs vulnérables sont aussi organisés pour participer dans ce mouvement social.